Salut les amis, ici Corentin, votre serviteur. Aujourd'hui les potos, je, je vais faire une nouvelle analyse de personnages dans la saga Harry Potter. Et je sais que le personnage et je vous le dis que le personnage que j'ai choisi pour cette nouvelle analyse de personnage, il est, on peut dire, à la fois le plus connu, mais en même temps le plus mystérieux. Cette nouvelle analyse de personnage, après celle sur Voldemort et celle sur Bellatrix Lestrange que j'ai fait la semaine dernière, porte sur Dumbledore. Oui, Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard durant les, pendant les 6 sur 7, pour les 6 tomes sur 7 de la fameuse saga créée par J.K. Rowling. Dumbledore est, on peut dire, un directeur prudent. Et il est le seul sorcier que Voldemort lui-même a craint. Il nous est connu comme le directeur incontestable de Poudlard. Nous avons tous en tête, du moins j'imagine, le visage de ce vieillard qu'on pourrait voir comme grand-père. Mais Dumbledore n'a pas toujours été très clean. Sa soif de pouvoir lui a, lui a fait perdre sa sœur. Une perte à laquelle il ne se remettra véritablement jamais. Suite à cela, il aidera les parents, il aidera les parents du jeune Harry Potter qui, qui, des années plus tard, seront bien entendu tués par Voldemort lors de la terrible nuit après de Solo. Mais Dumbledore a suivi Harry, l'a aidé, l'a soutenu. Car là, j'avoue que j'imagine un peu, mais je suppose que c'était un petit peu l'ami des jeunes des Potter. Bien que Harry ne soit pas vraiment un prince de sang pur, c'est plutôt un prince de sang mêlé quant à Dumbledore, eh bien, on peut dire sa quête contre Voldemort l'a perdu à jamais. En effet, lui-même s'était mis à la recherche des Horcruxes que le jeune Tom et le Vigiluzor qu'il a eu comme élève à Serpentard. Car oui, Voldemort ne se doutait pas que cet élève qu'on qualifiait de prudent, de consciencieux, de studieux, deviendrait plus tard son pire ennemi. Alors qu'il trouva la bague, il a trouvé la pierre de résurrection sous la, sous la main, sous la bague de Madame Kant. Voldemort, enfin Dumbledore a touché la bague dans l'espoir de dans l'espoir de revoir une dernière fois sa sœur, mais ça lui a coûté la vie. Mais ça lui a mis une terrible malédiction. Dans le professeur Rogue, allié de Dumbledore, ancien mange-mort au service de Lord Voldemort, l'un des personnages les plus craints et les plus mystérieux de toute la saga, a réussi à le a réussi à contenir la a réussi à contenir la bague, la malédiction de la bague qu'à sa main. Mais mais Dumbledore sera finalement tué haut de la tour d'astronomie de Poudlard par l'un de ses élèves, Drago Malfoy, qui était du côté de Voldemort. Au cours de ce meurtre, Drago n'était pas seul. Il avait derrière lui Béatrice Lestrange, le personnage dont j'ai fait déjà une analyse un peu plus
je crois, un peu plus complète. Béatrice est la tante de Drago, frère de Narcissa Malfoy. Mais cela ne change rien. À la mort du plus juste des directeurs de Poudlard, ce fut une période de terreur pendant le 7e opus. Mais il serait permis de croire que Voldemort n'est pas tout à fait, que Dumbledore n'est pas tout à fait mort, car souvenez-vous, dans une scène du 7e film, on le voit avec Harry. Bon, ça c'est peut-être dans un pays des morts, mais on peut le dire, enfin, Dumbledore est certes juste, mais il est mort avec un meurtre qu'il n'a jamais voulu commettre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes amis. Nous retrouverons très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restez cool, restez curieux. Et surtout, n'hésitez pas à aller le plus souvent sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de... Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, likez-la, partagez avec tous vos amis. Et surtout, ne faites aucune imprudence.